Le sprinkler, meaning. Fait que là, t'as un sprint planning, tu te prépares comment, puis tu fais quoi pendant le sprint planning? Moi, principalement, là, ce que j'aime, c'est... Puis depuis qu'ils ont présenté un peu plus le Scrum Goal, le Sprint Goal, Ouais. j'aime ça avoir un sprint thématique. De plus en plus, là, que ça soit qu'on s'éloigne d'une liste de tickets Jira qui rentrent dans une capacité de 2 semaines. Là. Qu'on soit dans, OK, c'est quoi l'histoire qu'on essaie de raconter dans notre 2 semaines de sprint? OK. C'est quoi le goal? C'est quoi qu'on essaie de faire? Quand on va être en review puis on va le présenter, là, c'est quoi qu'on veut montrer? OK, on a amélioré ça, on a amélioré le X, Y, Z, puis après, c'est un peu... Donne-moi un exemple de sprint goal. Ton dernier, là. sprint goal, là, c'est quoi? Sans tomber dans le... contre ton NDA, là, mais ou un ancien sprint goal dans le temps d'intact, ou peu importe, ça ressemble à quoi? Mais comme là, le sprint goal, c'est qu'on voulait que le produit, on voulait changer, c'était l'équipe un peu plus qui s'occupe de l'expérience utilisateur. On voulait juste changer simplifier le look and feel, puis de le rendre plus moderne. Fait que c'est quelque chose d'un peu d'aspirationnel, un peu, on avait une idée de où on voulait se rendre, mais on voulait simplifier l'interface, rendre ça plus simple de compréhension, puis plus beau, plus moderne, puis tout ça. Fait qu'il y avait des ça a tiré des stories qui étaient comme enlever des... tu sais, je veux simplifier cette partie-là, Ouais, changer les couleurs. Ouais, Donc, en tout cas, il y avait bien des tâches, c'est pas juste tout le temps des stories. Mm-hmm. Mais ça amenait comme une cohésion au sprint. Fait que de plus en plus, j'essaie d'avoir déjà en amont comme PO... Des fois, ça dépend des équipes, là, mais une équipe que tu peux faire ça, un genre de thématique, tout le monde travaille un peu sur le même goal. Ouais. Après le planning, ça va beaucoup mieux parce que tu dis, OK, aujourd'hui, on veut époustoufler notre client en améliorant ça ou en améliorant ça, ou on veut donner ce nouveau feature-là, la version de base de ce feature-là qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Mais là, avec l'équipe C, puis comme un terrain de jeu, le Sprint Goal amène quand on parlait du scope qu'on joue en agilité, ça donne un terrain de jeu dans le 2 semaines, 3 semaines de sprint. Parce que l'équipe dit, OK, je sais c'est quoi ce qu'on veut atteindre. On a identifié peut-être des stories qui sont reliées avec ça. Mais le reste, on peut jouer là-dedans, c'est notre terrain de jeu. On peut proposer, parce qu'on s'est dit, on sait ton objectif de goal, là, tu vas améliorer l'utilisation de cette fonctionnalité-là. On avait prévu ces 5 affaires-là. Le sprint va mal. Regarde, on a une autre idée, là, on va faire ces 3-là, puis on va faire une petite affaire comme ça, puis ça va atteindre ton objectif. Puis on va atteindre notre objectif. Puis, mais malheureusement, on avait prévu 5 affaires à faire. On va en faire juste 3. Mais tu sais, l'idée, c'est... Ou 5 différemment. Oui, c'est ça, ou 5 différemment. Fait que comme PO, j'essaie un peu de préparer ça, puis après, laisser préparer les stories. Je sais à peu près les items qu'on devrait adresser. Fait que ça, en amont. Là. En amont, on a raffiné ça, probablement, avec l'équipe. Ouais. Mais avant le planning, c'est un peu un thème, les stories qui s'en viennent, puis un peu l'histoire que je veux raconter. Est-ce que tu restes tout le long ou tu quittes un moment donné? Ça dépend des équipes. Il y a où je travaillais avant, il y avait beaucoup ce concept-là, des fois de premier sprint planning 1, sprint planning 2, qui avait le concept qu'au début, le PO est là, il explique le pourquoi. I have a dream, I have a sprint goal. Fait que là, il priorise ces choses, puis après, l'équipe est laissée tout seul pour découper en tâches, puis tout ça. Ouais. Où je travaille présentement, les équipes, souvent, ils font pas la deuxième partie, ils découpent pas nécessairement en tâches, ils comprennent c'est quoi, puis après, c'est à l'intérieur du sprint qu'ils vont prendre la story, ils vont la découper. Ils vont pas nécessairement faire au niveau du sprint planning un découpage par tâche. OK. Fait que c'est ça. Mais j'essaie que mes sprint planning soient assez courts. Là. Si ça peut être une demi-heure, 1 heure. Là, c'est court que ça? Ah oui? Wow. Ben, surtout, dans le cas, on a des sprints rapides. En ce moment, on a des sprints rapides de 2 semaines. Fait qu'on essaie, on sait, je pense, du point de vue quand je me projette dans la tête d'un développeur, c'est facile de se projeter dans 2 semaines. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Sans faire des calculs de fichiers Excel, puis de combien j'ai d'heures, t'es malade une journée, là, j'ai 2 heures de meeting. Regardez un peu, habituellement, c'est quoi qu'on est capable de livrer en gang là, dans les 2 dernières semaines? À un moment donné, une équipe apprend sa propre cadence. Là. On est capable de faire 3-4 stories de cette difficulté-là, puis... Fait que j'essaie d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse se lancer puis travailler plutôt en amont avec le raffinement s'il y a des questions. Pour pas qu'on arrive avec des fonctionnalités que l'équipe n'a jamais vues en planning. Là. On essaie d'éviter ça pour qu'on ait eu le temps un peu de la digérer, laisser l'équipe réfléchir avant de se lancer. Ouais. Daily Scrum, tu y vas-tu? J'aime ça y aller, mais en ce moment, on scale pas mal. Fait que quand tu es à 3-4 équipes comme PO, le Daily Scrum, des fois, c'est un peu plus dur à gérer. Des fois, tu as besoin de cette heure-là dans ton agenda, là, comme PO quand tu as plusieurs équipes. Ouais. Fait que ces temps-ci, j'y vais peut-être 2 fois, 3 fois par sprint. Okay. Tu fais quoi? J'interagis pas. T'écoutes? J'écoute. Ouais.
Est-ce qu'il génère beaucoup de questions, des problèmes, Des fois, ça peut être qu'ils vont en profiter, ils ont une question, ils travaillent sur quelque chose, mais ce que j'essaie de partager, c'est attendez pas là pour me poser une question. Tu sais, un peu comme les devs, attendez pas le Daily Scrum pour dire qu'il y a un problème ou un bloquant. Le Daily Scrum, c'est comme un filet pour dire on ne s'est pas parlé dans les dernières 24 heures. Ben là, c'est le temps. Là. Parlez-vous s'il y a un bloquant, mais t'espères qu'une équipe mature va se parler s'il y a un bloquant avant le prochain matin à 9 h. fait que j'essaie d'avoir... Et pourtant. Avec le travail à distance, en virtuel, En plus, ça arrive plus qu'ils ne se parlent pas avant le lendemain à 9 h. C'est très vrai. Très vrai. Parce que c'est asynchrone le travail. Fait que pour l'instant, j'interviens pas, puis souvent, ça va être peut-être à la fin du meeting s'il y a quelque chose. Mais ça amène une autre dynamique quand tu as un PO qui vient pas souvent. Quand tu viens, ça fait plus pourquoi il est là? Oui, tu as un message à nous dire? Oui. Es-tu pas content de la vitesse de notre sprint? Ouais. Je pense que ça peut donner ce message-là. Le PO arrive pour voir. Est-ce que tu désamorces ça d'une certaine façon? Tu dis et si oui, comment? Pas nécessairement, mais dans le fond, je pense que c'est par ma présence. Je ne les questionne pas nécessairement sur le sprint. Je demande juste s'ils ont besoin d'aide ou quelque chose. Fait que j'aime mieux des fois aussi, des fois d'avoir un pouls, ça fait du bien de voir, OK, il y en a dessus qui... Parce que des fois, peut-être qu'ils n'oseront pas, surtout en virtuel. Quand tu es un PO avec les développeurs qui sont à côté de toi, tu peux entendre des fois qu'il y a des problèmes ou ils se questionnent, puis là, tu peux, comme PO, dire « Attends, je peux clarifier le besoin. » Mais en virtuel, c'est plus ça, essayer d'écouter. Puis là, si je vois que... Mais j'essaie, en tant que Scrum Master ou en tant que PO, que les Scrum, c'est leur meeting de sync up. Là. C'est pas un statut à moi, puis c'est pas un statut au Scrum Master. J'essaie.